Les bâtiments d'enseignement construits en ossature bois remplis de paille se multiplient en raison de leur qualité environnementale et du confort apporté aux occupants. Par exemple, le nouveau collège Mauboussin, qui accueille 600 élèves à Mamers dans la Sarthe, utilise cette technique. C'est aussi le cas des 3800 mètres carrés du groupe scolaire de Blois-Nord dans le Loir-et-Cher. Grâce aux matériaux biosourcés et notamment à la paille, il affiche de très bonnes performances sur l'énergie et le carbone, attestées par la note E4C2 du label E+C- et par le niveau 3 du label bâtiment biosourcé. Le bâtiment répond à des objectifs très élevés. C'est le maximum qu'on peut avoir en E+C-. C'est un équilibre sur le carbone et l'énergie dépensée. Et puis sur le niveau de matériaux biosourcés utilisés pour le projet. Donc on est en biosourcé 3. Et donc on a tous les curseurs sont au maximum sur ces sujets. La fabrication est réalisée en atelier par une entreprise de charpente spécialisée dans la construction en bois. La paille de céréales provient d'exploitations agricoles proches du chantier. La largeur des bottes est toujours de 47 cm et l'épaisseur de 37 cm. En revanche, la longueur peut varier. La teneur en humidité est mesurée toutes les 10 bottes de paille, puis à l'aide d'un abac correspondant à cette valeur d'humidité, on contrôle que la masse volumique est bien conforme à la norme à partir de la longueur de la botte et de son poids. Le bureau d'études de l'entreprise de charpente réalise un plan de calpinage du bâtiment où sont dessinés tous les modules. La préfabrication est assurée dans son atelier pour permettre une pause rapide sur le chantier qui minimise les nuisances sonores et rend possible une intervention en site occupé. On limite aussi le risque de mouiller la paille tout en garantissant les performances thermiques attendues. L'ossature est composée d'épicéa lamellé-collé. Les modules sont divisés en caissons de 47 cm de large où est logée la paille. Le contreventement intérieur est en OSB. Pour remplir un caisson, les bottes de paille sont successivement placées et tassées au maximum. Lorsque la longueur restante dans le caisson est insuffisante, la botte est coupée et reconditionnée. En fait, comme les bottes de paille ne sont pas toutes taillées pareil, on a utilisé des aiguilles métalliques pour passer des cingles qui nous permettent de couper les bottes à la bonne dimension. Donc on les coupe un petit peu plus grandes et après on les comprime pour pouvoir qu'elles soient tassées au maximum pour qu'il y ait bien de la paille partout et que ça soit isolé entièrement. Une fois le module rempli, les ficelles sont coupées pour que la paille occupe toute la place. La surépaisseur d'1 cm de paille est enlevée à la débroussailleuse. Un panneau en fibre de bois de 16 mm assure le contreventement extérieur. Il est recouvert d'un film pare-pluie et d'un bardage en bois ou en zinc. Pour chaque mur, le client reçoit les documents de contrôle. Tous nos murs ont une fiche d'autocontrôle d'agrafée avec le plan et on contrôle l'équerrage, les dimensions du mur, les bons revêtements, s'il n'y a pas d'accroc dans les pare-pluis, voir s'il y a le bon isolant pour qu'on puisse contrôler toutes nos constructions et être sûr qu'on parte avec un produit fini, propre, sans erreur. La mise en place sur le chantier est rapide et s'effectue à la grue. Chaque module est vissé à sa base et solidement étayé en position verticale. Comme le panneau est exposé aux intempéries, sa protection contre l'humidité est essentielle. Même si c'est de la préfabrication et que c'est des modules qu'on assemble, il y a toujours un jeu à plusieurs entreprises. Parce que c'est de la paille, donc il faut quand même rapidement la protéger de l'eau. Et donc dans la mise en œuvre en chantier, on met en place des protections provisoires. Mais la réelle protection, c'est l'étanchéité finale qui est réalisée. Et donc il faut que tous les corps d'état se suivent et s'articulent. Mais c'est quelque chose qu'on anticipe et qui se fait bien. Pour assurer cette protection provisoire, l'entreprise de charpente met en place un film étanche et continu sur le contreventement intérieur et sur toutes les surfaces horizontales, tête de mur et allège. Tous les passages de sangles percés pour le transport sont fermés avec de l'adhésif. La paille est un matériau local qui est disponible en grande quantité. C'est un matériau biosourcé, donc très intéressant parce qu'il est produit non pas pour lui-même mais pour la céréale, donc coproduit de l'agriculture. La paille est durable, ça on le sait parce qu'on a cette maison Feuillette à Montargis qui a été isolée avec de la paille il y a 101 ans et la paille aujourd'hui est dans le même état
qu'à l'époque. Comme la plupart des matériaux biosourcés, une de ses qualités, ça va être le déphasage thermique, ce qui assure un confort d'été intéressant, surtout dans les temps à venir. La paille assure par ailleurs une très bonne isolation thermique et acoustique et une régulation de la vapeur d'eau dans le bâtiment. À noter aussi que la construction paille est une technique courante encadrée par des règles professionnelles en vigueur depuis 10 ans maintenant.